Steadily changing, it's making me better. I'm turning a new thing, it's making me stronger, yeah, yeah. Christ is in my life forever, yeah. Hello les chouchous de Dieu, on espère que vous allez bien, on espère que la dernière vidéo que vous avez vue vous a impacté et vous a amené à passer au moins 5 à 10 minutes à lire votre Bible. Et on va continuer dans cet élan, vraiment. Pour ceux, en tout cas, qui n'ont pas encore eu l'occasion de regarder les vidéos d'avant, franchement, je vous encourage vraiment à les regarder. En début d'année, on a vraiment été conduits à partager avec vous tout ce qui est négatif, de le faire partir, en fait, de vos vies, pour que vous puissiez vous concentrer sur Christ et que vous puissiez vous concentrer, du coup, sur la parole de Dieu et que Dieu vous guide. Et toujours dans cet élan, du coup, aujourd'hui, on va parler de la persévérance. Yes. Donc, vous savez bien, moi, j'aime bien commencer avec une petite définition pour poser un cadre et être sûr que nous tous, on comprend bien le terme. Donc, la persévérance, c'est l'acte de persévérer. L'acte de persévérer veut dire qu'en fait, on continue à acheminer le chemin qu'on a malgré les obstacles, malgré les épreuves, les difficultés qui se posent devant nous. Et il est vrai que voilà, on entend souvent parler de persévérance dans la foi, de persévérance dans l'épreuve, etc. Mais comme on l'avait dit dans la dernière vidéo, dans la Bible, il y a tout. C'est-à-dire que même la persévérance, elle est traitée dans la Bible, dans plusieurs histoires. Et aujourd'hui, on va se permettre du coup de refléter rapidement 2 histoires. À savoir d'abord l'histoire de Joseph, que Véronica va bien nous expliquer et tout. Et moi, je vais vous parler de l'histoire d'Esther. Bien évidemment, ici, on n'est pas là pour re-raconter l'histoire. On va vous faire d'abord un rapide résumé, très rapide, et on vous encouragera bien évidemment à lire l'histoire pour que vous-même, vous puissiez aussi recevoir ce qu'il y a à recevoir. Mais ici, on est plus là pour vraiment mettre en lumière là où en fait la persévérance a pris son sens dans l'histoire et ce que Dieu nous enseigne à travers cette histoire par rapport à la persévérance. C'est ça. Donc, nous allons commencer tout de suite par l'histoire de Joseph. Moi, j'ai choisi l'histoire de Joseph parce que je l'ai lu et ça m'avait beaucoup touchée parce que d'une part, je voyais la persévérance, mais d'une part aussi, je voyais le pardon. Et comme moi, j'étais dans un cheminement de pardon, demander pardon à certaines personnes, pardonner aussi certaines personnes, ben, cette histoire m'avait particulièrement touchée. Et du coup, quand avec Ralphine, on s'est dit qu'on allait parler de la persévérance et que ce serait bien qu'on prenne des exemples concrets de la Bible, parce que comme Ralphine l'a dit, dans la Bible, franchement, il y a tout. Moi, j'ai direct pensé à Joseph, parce que son histoire m'avait fortement interpellée et que je me demandais moi-même aujourd'hui en tant que chrétienne, est-ce que je pourrais même avoir la même persévérance que lui en fait? C'est quand on voit, quand on entend les situations de certaines personnes, là, parfois on se dit, moi parfois je me plains, mais est-ce que moi dans cette situation-là, j'allais assumer? C'est ça. Tu vois? Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce personnage entre guillemets biblique et je vais vous faire un peu le résumé et vous dire pourquoi il y a de la persévérance en fait dans cette histoire là. C'est que Joseph, pour ceux qui ne connaissent pas, il avait 11 frères, hein. C'est ça. C'était une fratrie de 11 frères de 12. Oui, de 12 frères pardon, et il avait du coup lui 11 frères. Et étant plus jeune, il avait fait un rêve où Dieu lui montrait, je vous explique en gros, hein, mais je vous invite à aller lire du coup l'histoire de Joseph, où Dieu lui montrait il allait, enfin ses frères, sa famille allait se prosterner devant lui. En gros, il allait avoir un rôle assez important en fait dans sa vie. Mais vous voyez, nous en tant qu'êtres humains, comme Ralphine d'ailleurs l'a dit dans la vidéo Ouvre ta Bible, en tant qu'être humain, on interprète nous-mêmes nos propres rêves, vous voyez, et on pense que parce que Dieu nous fait rêver que par exemple là, en l'occurrence Joseph, ta famille va se prosterner devant toi, tu penses que ça va être là, immédiatement, tu comprends? Et pourquoi il y a de la persévérance là-dedans, c'est qu'il a fait ce rêve-là étant plus jeune, mais que en fait, entre ce rêve-là et le moment où sa famille s'est prosternée devant lui,
Les gars, il y a des années et des années et des années et il y a des épreuves qui se sont mis sur son chemin avant ça. Vous voyez? Et je vais vous expliquer un peu les petites épreuves en fait qu'il a vécues. C'est que... Petite grande. Ouais, pardon. Vraiment, les grandes, pardon. Et on a trahi par ses ouais, frères. je te jure. 11. Et Pas pardon. une. 11 personnes Ah. qui vous trahissent en même temps. Et pardon, les grandes épreuves qu'il a vécues du coup, c'est que ses frères l'ont vendu comme esclave et il a été vendu comme esclave à Potiphar. Il a donc été l'esclave de Potiphar, mais il avait quand même Potiphar l'appréciait en fait, il avait quand même un certain rôle à responsabilité. Et partout où il allait en fait, Joseph vivait une injustice. Et là, bien sûr, encore, la femme de Potiphar a essayé de le séduire et lui, comme c'était quelqu'un de loyal, il n'a pas cédé, on va dire, aux tentations de la femme de Potiphar. Et de là, la femme de Potiphar l'a très mal pris, elle l'a accusé à tort, elle l'a accusé à tort et de là, il a été en prison en fait. Il a été enfermé et quand il a été enfermé, il s'est retrouvé avec 2 autres prisonniers. De là, les prisonniers parlent de rêves, etc. Et de là, Joseph dit, ah moi je sais interpréter les rêves. Il interprète le rêve de un, qui est quand même un bon signe. Et l'autre, en fait, c'est un rêve qu'il allait mourir. Et il dit à l'un des 2, donc à l'un des prisonniers, il dit, écoute, quand tu vas sortir de la prison, souviens-toi de moi, parle de moi. Donc qu'on puisse me faire sortir de la prison, va parler de moi. Le prisonnier lui promet, oui, ok, je parlerai de toi. Il sort et donc l'autre, il meurt, pendu ou décapité, si je me souviens bien. Et l'autre, il sort, mais il oublie de parler de Joseph. Et ce qui fait que Joseph reste encore en prison 2-3 ans, si je me souviens bien. Et vous voyez, tu vois, nous en tant qu'êtres humains, on se dit, mais allez, si tu n'as pas cette foi en Dieu, vraiment la vraie foi là, pas la foi que nous on pense, non, la vraie foi que même quand ce n'est pas quand toi tu veux, tu vois par exemple, Joseph, si ça tient qu'à lui, demain il veut sortir, mais Dieu en a décidé autrement et a fait que l'homme qui lui avait promis que ok je vais parler de toi oublie, donc il ne sort pas de prison et il met encore 2-3 ans à rester dans cette prison là. Mais en tant qu'être humain, tu peux te dire Dieu m'a abandonné et tu pries plus. Tu comprends? C'est dans ce genre d'épreuve là que tu arrêtes de prier. Mais lui non, il a persévéré, il a gardé sa confiance en Dieu, il a continué à servir Christ. Et ce qui se passe, c'est que maintenant Dieu, il voit ça, il voit notre cœur, il voit la manière dont on a foi en lui. Et il a fait quoi? Il a créé, la promesse de Dieu s'accomplit toujours. Donc la promesse que Dieu avait fait à Joseph, que ta famille vont se prosterner devant toi, Dieu n'a pas oublié cette promesse. Vous voyez, nous on est pressés, mais Dieu sait quand il va faire les choses. Et du coup, Dieu a créé une situation pour que Joseph puisse sortir de cette prison-là, même si c'était 2-3 ans plus tard. Il a créé cette situation-là et c'était le pharaon ou le roi, je ne sais plus, en tout cas une autorité qui avait besoin qu'on interprète un de ses rêves. Oui. Et du coup, de là, l'autre prisonnier qui s'est souvenu de Joseph a dit « Ah, mais moi je connais quelqu'un qui interprète les rêves. » Et c'est de là qu'on est venu chercher Joseph. Donc, imaginez-vous quand on a vendu, donc quand les frères de Joseph ont vendu Joseph, à sa sortie de prison, le nombre d'années qui s'est écoulé. Imaginez juste vous ça, tu vois. En tant qu'être humain, franchement, on va être très honnête, tu peux te dire Dieu m'a abandonné. Tu vois, tu peux te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je fais la volonté de Dieu depuis autant d'années. Je ne fais rien qui peut me mettre en porte-à-faux. Pourquoi Dieu m'abandonne? Mais non, Dieu ne nous abandonne pas en fait. Dieu, déjà, il sait pourquoi tu vas vivre certaines épreuves. Dieu, il sait pourquoi il ne te donne pas la promesse qu'il t'a donnée là, directement. Mais il sait à quel moment il va te... Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme Ralphine a dit... dans la vidéo précédente, Dieu, il peut te faire rêver que tu vas tomber enceinte, mais ça se peut que tu vas tomber enceinte dans 5 ans. Mais comme il te met déjà cette semence-là en toi, comme elle l'a dit dans la vidéo précédente, et c'est exactement ça, en fait, dans toute situation, dans toute promesse que Dieu fait. Et c'est quand il sort,
mais qu'il interprète les rêves, etc. Après, je passe, et que de là, lui, il devient, voilà, il devient gouverneur, il devient quelqu'un de grand, etc. Il y avait la famine, et ce qui a fait que les frères de Joseph ont dû aller là où Joseph était pour avoir à manger. Et quand ils sont arrivés là, ils ont vu que... Non, ils n'ont pas reconnu direct, mais Joseph a reconnu ses frères. Mais les frères de Joseph n'ont pas reconnu Joseph directement. Ok, je vous passe les détails. Mais ce qui a fait que au moment où les frères de Joseph ont pris conscience, que c'était Joseph, en fait, le gouverneur, et que c'était Joseph qui pouvait faire en sorte que soit ils ont à manger, soit non, qui se sont prosternés devant lui, qui lui ont demandé pardon, et que, en fait, Joseph, déjà, ce qu'il a fait, c'est qu'il a sorti toute sa famille de la pauvreté, déjà, qu'il a pardonné aussi à ses frères, qu'il a pu pardonner à ses frères, mais que le rêve que Dieu, la promesse, que Dieu avait faite à Joseph, s'est accompli, en fait. Mais entre tout ce temps-là, il y a eu un temps qui s'est écoulé, vous voyez. Il y a eu des années, des années et des années. Mais Joseph, il a persévéré, il a persévéré, il a persévéré, il a fait confiance au Seigneur. Il a toujours fait ce que Dieu... Il n'a pas arrêté la mission que Dieu lui avait donnée. Donc, Joseph, il avait ce don d'interprétation-là. Vous voyez, quand le pharaon, je pense, veut qu'on interprète ses rêves, enfin le roi... veut qu'on interprète ses rêves. Joseph, il aurait pu dire non, c'est bon, moi je veux plus. Ça fait autant d'années que j'attends, je veux plus. Moi, faut me laisser, j'interprète. Mais non, il s'est dit, je continue. Tu vois, ce don-là, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est Dieu qui me l'a donné. Dieu m'a demandé d'interpréter les rêves des gens. C'est pas grave, même si je sais pas ce qui va se passer après ça. Ça se peut. Il avait aucune promesse, hein. À tout moment, il interprète le rêve, bam, on le rejette en prison. Vous voyez, mais lui, non. Il l'a fait. Et de là, regardez comment Dieu lui a ouvert les portes. Parce que Dieu aussi a vu la volonté de Joseph, a vu la foi de Joseph, a vu que Joseph était quelqu'un sur qui il pouvait compter, qui était loyal, parce que Dieu doit compter sur nous. Ok? Dieu, par exemple, il doit compter sur Ralphine, dans le sens où Dieu ne descend pas de son trône comme ça, bam. Non, Dieu utilise chacun d'entre nous. Tu vois, donc Dieu doit savoir qu'il peut compter sur Alphine. Que même si pendant 1 an, on va dire, elle va vivre des épreuves, c'est compliqué dans sa vie, il doit savoir que, ok, même si dans la période là dans laquelle tu vas vivre des épreuves compliquées, quand il y a quelqu'un là qui aura besoin que tu lui parles de moi, tu dois pouvoir lui parler de moi. Vous comprenez? Et c'est ça, en fait, que Dieu nous demande. Les émotions, la tristesse, etc., on l'aura toujours. Mais on doit avoir cette persévérance-là, même dans les épreuves, même dans les difficultés, même quand on ne voit pas la main de Dieu. Parce que oui, parfois, d'un œil humain, on ne voit pas la main de Dieu. Tu vois, on se dit, mais Seigneur, tu vas me sortir quand de cette situation? Tu vois? Et un exemple de persévérance, j'en ai que un, mais je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais c'est vrai que j'ai été dans une galère pendant 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai été dans une galère, et pendant 4 ans, je me demandais, mais en fait, Seigneur, tu vas me sortir quand de cette situation-là? Mais je ne priais pas, hein, mais je me demandais, Seigneur, et il y a cette situation-là qui a un peu continué en ce début d'année, et à un moment... Là, je priais, mais comme je priais, tu vois, pour moi, je me suis dit, Seigneur, maintenant, je prie, en fait. Et quoi? Même pendant que je prie, tu vas me laisser dans cette situation, tu vois. Mais en fait, c'est la persévérance. Et il y a peut-être toi aussi qui a peut-être ta part à faire dans certaines choses. Bref, chacun a son histoire, a son épreuve, tu vois. Et tu sais ce que peut-être Dieu va te demander de faire dans cette épreuve-là, etc., etc. Et c'est vraiment, peu importe les années que ça dure, en fait, tu dois laisser ta confiance en Dieu, laisser Dieu tout gérer, parce que Dieu, il sait. Nous, il y a des choses qu'on vit, on se dit, Seigneur, pourquoi? Mais Dieu lui-même, il sait, il y a quoi derrière. Et Dieu, il nous donne toujours plus. Toujours plus. Tu vois, par exemple, Joseph, Dieu lui a montré que ses frères, enfin, sa famille se prosternera devant lui.
Mais regardez, il est devenu gouverneur. C'est lui qui gérait tout un pays. Il est devenu la richesse. Tu vois, en fait, il n'a pas eu que ça. Il a eu tellement plus. Tu vois, donc dans la persévérance, Dieu nous donnera toujours au-delà de nos espérances en fait. Si on demande un travail, Dieu va nous donner un travail, mais derrière ce travail, il va nous donner des primes, des promotions, des tics, des tchacs. Tu vas peut-être grimper, or que toi, tu avais juste demandé un travail, vous comprenez? Et tout ça, c'est la persévérance. Donc voilà, là, je vais laisser la parole à ma chère Ralphine. Je pense que j'ai assez parlé. Pour vous raconter sa petite histoire avec Ruth. Avec Esther, pardon. Mademoiselle Esther. Ouais, et en fait, avant d'arriver à l'histoire d'Esther, pendant que Véronica parlait, j'avais limite les larmes aux yeux. Allez. Parce que ça m'a rappelé en fait ma marche jusqu'ici. Et comment pas mal d'aspects de ma vie ont été vraiment éprouvantes pour moi parce que ça n'a pas toujours été facile. Par exemple, pour les études, ben, vous savez, moi, j'avais grandi dans un spectre où on remettait souvent mon intelligence en question, où ben, j'étais souvent, on va dire, insultée par rapport à mon manque d'intelligence. Donc, du coup, l'école a vraiment été un vrai challenge pour moi. Et il faut savoir aussi que moi, de base, je suis allemande. Et quand je suis arrivée en Belgique, je ne savais pas parler le français. Donc, en fait, déjà de ce moment où il y avait le changement de langue, ça a vraiment beaucoup touché, on va dire, mon estime de soi. Parce qu'en fait, j'étais arrivée à un stade où je devais réapprendre une langue dans une population que je ne connaissais pas. Et en même temps, garder la langue que j'avais appris. Et en même temps, comprendre les cours. Vous voyez. Et t'es arrivée à quel âge? Et je suis arrivée, genre, j'avais 13-14 ans. Ouais, donc c'est l'âge aussi où les gens se moquent de voilà, toi à l'école et tout. Des moqueries, etc. et tout. Donc, du coup, c'était vraiment... Ta confiance est touchée de dingue. Voilà, ma confiance, elle était vraiment touchée de dingue, etc. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que pour les études, donc au départ, moi, depuis très jeune, j'avais le rêve de devenir mannequin. MDR. Le rêve de devenir mannequin et tout. Oh, c'est jamais trop tard, persévérance. Ah ouais, c'est sûr. Non, on rigole. On rigole. On est des petites blagues. Mais voilà, je voulais vraiment devenir mannequin. Depuis le plus jeune âge, mon père, il nous avait inscrit, moi et mon petit frère, à des agences de publicité. Donc déjà, quand on était petits, on faisait des pubs. Et moi, ça m'a vraiment donné goût au mannequinat, etc. J'avais fait des concours de Miss. Bon, pour ceux qui me reconnaissent, peut-être que j'avais fait une partie de Miss Belgique et Miss Africa. Bon, voilà, ah va. Ouais, t'es là. Hein. Bref, c'était le passé. Et donc, du coup, voilà, j'étais vraiment à fond dedans. Et il y avait un moment, du coup, j'ai commencé. Ça, c'était l'époque où, on va dire, tout ce qui était mannequin sur le réseau n'était pas aussi répandu que maintenant. Instagram était vraiment au début de son ère de succès. Et c'était encore l'époque des portfolios et des books. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, à cette époque-là, c'était pour ça. Donc, du coup, j'ai fait la connaissance d'un photographe à qui j'ai proposé mon projet. Il était là en mode, c'est top, moi aussi j'ai besoin de modèles et tout, donc je vais t'aider dans ton projet. Comme ça, toi, tu pourras lancer ta candidature dans plusieurs agences. Et celle qui te prend, ben, tant mieux, tu te dirigeras là. Donc, du coup, moi, je m'étais lancée dans ça. Et du coup, j'avais des propositions. Bref, j'étais déjà prête en fait à partir. Mais entre-temps, je devais quand même continuer à faire mes études parce que je n'avais pas de propositions concrètes. Ça restait en fait un truc que je faisais à côté des études. Et en fait, j'étais arrivée à un stade où je pouvais soit partir du pays pour poursuivre mon rêve de mannequinat ou soit continuer mes études. Et c'était arrivé à un stade où j'étais passée en deuxième année et la deuxième année était catastrophique pour moi. Parce que j'étais dans une relation catastrophique. Plusieurs choses faisaient que ça n'allait pas, même à l'école, j'allais de moins en moins, etc. Et c'est de là, du coup, où moi, j'ai rencontré Christ et que Dieu m'a mis à cœur de continuer mes études. Dieu m'a mis à cœur de continuer mes études, mais en fait, dites-vous qu'à partir du moment où j'avais accepté Christ, mes études... fallait s'accrocher. Et franchement, je rends gloire à Dieu parce que j'avais des témoins dans cette histoire. Je ne vivais pas toute seule. Il y en a plus d'un qui pourra vraiment témoigner du fait que mes études, je vous assure, je ne vais pas aller dans des détails parce que c'est trop long.
mais c'était trop la Mais galère. tu as expliqué un peu dans ton témoignage. Hein? Ouais, dans mon témoignage. Allez dans son témoignage. J'avais si vous voulez, raconté un peu. C'était Mm. waouh. Chaque année, il y avait des soucis. J'ai refait ma deuxième année 2 fois et demi. Oui, 2 fois et demi. Et parfois, je passais des examens juste pour une décimale. Ça ne passait pas. Et en fait, mon bachelier m'avait tellement mis KO que je remettais même mes capacités de faire un master en question et que j'étais en mode non, flemme, j'ai pas envie, etc. Et finalement, Dieu a permis à ce que je puisse aller dans une grande école et tout, faire mon master, bref. Et en fait, de là, je me suis dit waouh. C'est vrai que le chemin a été long, le chemin a surtout été difficile parce que le fait que le chemin soit long est une chose, mais quand il est long et difficile, ça n'est une ça c'est la combi de dingue. Ça Ouais, n'est une autre. Franchement, c'est une combinaison de dingue. Et franchement, je rends gloire à Dieu parce que sans le diplôme que j'ai aujourd'hui, je n'aurais pas pu avoir le travail par exemple que j'ai aujourd'hui. Et il y a des promesses qui se sont accomplies. Et il y a des promesses qui se sont accomplies persévérance. grâce à ma persévérance. Et je vous assure, ce n'est pas facile. Je serai la dernière personne à dire que, ah non, franchement, tous les jours, je disais, louez le Seigneur, ouais, Seigneur Jésus, je t'aime et tout. Non, clairement, je ne vais pas vous mentir. Mais ce qui est bien, c'était vraiment progressif, vous voyez. En fait, à travers les épreuves, on apprend. À travers des choses comme ça, on apprend. Et en fait, Dieu vous forge un certain caractère et une certaine discipline et vous donne une certaine sagesse pour que vous puissiez comprendre en fait à quoi servait tout ce parcours pour arriver au moment où vous êtes arrivé. Et sachez qu'on n'est jamais vraiment à la fin parce qu'il y a toujours un suivi. Donc, c'est-à-dire qu'on va toujours passer par des moments où on devra persévérer en fait. Et moi, en fait, quand j'y pense, c'est vraiment dans beaucoup de choses. Et c'est pour ça que j'avais les larmes aux yeux quand elle parlait parce que je me retrouve vraiment beaucoup dans l'histoire de Joseph. Que ce soit par rapport à la famille, que ce soit par rapport à ta destinée, que ce soit par rapport aux choses que Dieu m'a montrées, etc. Et franchement, j'encourage vraiment une personne à ne pas lâcher prise. Même si aujourd'hui, tu as passé ta journée dans le noir, même si aujourd'hui, tu as passé ta journée en mode « je ne veux pas écouter de prédication, je ne veux pas lire la parole de Dieu, je ne veux pas prier », franchement, sachez que les larmes devant Dieu, c'est des prières. Hein, ouais. Ça me fait penser à l'histoire de Anne, c'est une parenthèse, l'histoire de Anne, qui est donc la maman de Samuel, hein, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, et qui du coup, Dieu avait permis qu'elle soit stérile. La parole de Dieu écrit que Dieu l'avait rendue stérile en fait. Et son mari, il avait 2 femmes, elle en l'occurrence, et une autre femme, j'ai oublié son nom. Et en gros, l'autre femme, elle la narguait un peu, hein, parce que l'autre femme, elle arrivait à avoir des enfants, etc. Anne n'y arrivait pas. Mais une fois, elle a fait une prière, en fait, où elle pleurait vraiment, où elle s'est donnée. Et même, là, il y avait une personne qui l'observait, qui pensait qu'elle était folle, en fait. Qu'elle était ivre. Mais non, en fait, elle avait déversé son cœur à Dieu. Et c'est ça ce qu'il faut faire, en fait. Il faut déverser son cœur à Dieu parce que, en fait, moi, j'ai toujours dit, Dieu, il est grand, il est puissant. Donc, la capacité de Dieu de changer ta situation, elle est là. Donc, il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de toi, en fait. Il s'agit de toi. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut travailler en toi, veut changer en toi. Et je sais très bien que c'est difficile à accepter sur le moment même parce que, en fait, on est persuadé que quand Dieu nous exauce, c'est là où on sera réellement heureux. Mais ça se trouve, en fait, on serait capable de gâcher nos bénédictions parce qu'on n'a pas cette capacité de savoir les gérer. Et je pense que, clairement, dans chaque chose, Dieu, il permet, en fait, pour que toi, tu puisses apprendre quelque chose. Donc, quand tu te sens mal comme ça, déverse tout ton cœur à Dieu et demande-lui la paix et surtout qu'il puisse te montrer pourquoi il te fait passer par ce par quoi il te fait passer. Donc voilà, je ferme la petite parenthèse, une petite grande parenthèse. Et je vais vous parler du coup de l'histoire d'Esther. Rapidement, je vais vous faire un résumé. Donc, Esther était une orpheline de père et de mère et vivait avec son oncle Mardoché. Dieu est le père des orphelins. Amen. Très important. Très important. Et du coup, donc le pays dans lequel elle se retrouvait, elle était en exil, donc elle était juive. Donc la population juive dans ce pays-là était en exil. Et donc le roi, qui était donc au pouvoir à ce moment-là,
avait destitué la reine de par son comportement, on va dire, un peu rebelle. Hein, et du coup, était à la recherche d'une reine. Je vais aller rapidement. Esther a trouvé la faveur donc, aux yeux du roi à être élue donc, comme sa reine. Et en fait, c'est vrai que souvent quand on parle d'Esther, le livre d'Esther, on parle de comment nous, les femmes, en fait, on doit aussi avoir cette rigueur, cette discipline, d'être dans la préparation, d'avoir confiance en ce que Dieu fait pour nous, d'être en fait cette femme qui est capable aussi de parler à son futur mari d'une certaine manière, parce qu'elle a parlé au roi, malgré que, parce qu'en fait à cette époque-là, il y avait des périodes où tu ne pouvais pas aller parler au roi, et que quand tu y allais, ben, c'était passible de tout simplement d'être destituée en fait. Mais elle a quand même eu ce cran-là, parce qu'elle savait, elle connaissait son identité, elle savait quelque part, enfin on lui a rappelé hein, quand même son identité par Mardochée, mais elle savait quelque part qu'elle était la fille de Dieu et qu'elle était accompagnée par Dieu. Et donc, du coup, de par ce grand courage, elle a pu libérer tout un peuple, parce qu'en fait, le bras droit du roi, Aman, avait vraiment une grande colère contre le peuple juif et contre Mardochée, qui ne voulait pas s'incliner face à lui, parce que le peuple juif ne croyait pas en fait de s'incliner devant les personnes. Et c'est vrai que voilà, on parle souvent d'Esther, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de Mardochée. Et aujourd'hui, moi, je vais parler de Mardochée, donc son oncle. Pourquoi? Parce qu'en fait, Mardochée connaissait clairement son identité, du début jusqu'à la fin. Et c'est ça qui l'a amené à persévérer pour son peuple, parce qu'il connaissait son identité. Et c'est ce sur quoi moi je veux appuyer aujourd'hui, c'est que dire qu'on persévère, c'est bien, mais lorsqu'on persévère, c'est parce qu'on sait quelque part. Vous voyez? Lorsqu'on persévère, qu'on continue dans quelque chose, parce que non seulement on connaît l'objectif, mais on sait d'où on vient. On sait qui on est et on sait pourquoi on veut aller où on veut. Et c'est pour ça que c'est très important de connaître son identité en fait. De savoir exactement la raison pour laquelle on persévère. Lorsqu'on dit persévérer dans la foi, c'est vrai que voilà, ça peut se traduire sur plusieurs situations, que ce soit moi, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, l'école, que ce soit par rapport à ton statut, peut-être que tu es célibataire, que tu es à la recherche du mariage, peut-être que tu es au chômage, que tu es à la recherche d'un boulot, ou peut-être que tu es au début d'un projet assez important dans ta vie et que tu as envie d'atteindre un certain sommet. Et que tu veux persévérer, mais qu'à un moment donné, en fait, tu te décourages, tu te démotives. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris ton identité. Ton identité est en Christ. C'est-à-dire que à la croix, Dieu a tout, quand je dis tout, c'est tout accompli. Il a dit, tout est accompli. Et c'est vrai que dans le cadre dans lequel on peut le lire, on pourrait se dire, ah, tout est accompli, genre tout ce qu'il a prévu par rapport au fait que Jésus aille à la croix, etc. Non, tout est accompli pour ta vie. Tout est accompli pour la vie de Véronica. Tout est accompli pour ma vie, en fait. C'est-à-dire que chaque chose que le Seigneur a prévue pour nous est accomplie. Mais Jésus, dans sa bonté, le Seigneur, dans sa bonté, veut en fait nous amener à croître dans la foi. Et la foi, en fait, c'est quelque chose que nous, on doit alimenter. Vous voyez, Dieu, il existe. Que toi, tu aies foi en lui ou pas, le fait qu'il existe, c'est un fait. Ça ne va pas changer. Ce n'est pas ta situation qui va changer l'existence de Dieu. Mais la situation peut malheureusement changer ta foi. La situation peut malheureusement faire basculer ta foi. Et c'est pour ça que Dieu te fait passer par cette situation pour que, au futur, elle n'ait plus accès à ta foi, en fait. Parce qu'en fait, les épreuves par lesquelles on passe produisent de la patience. Vous savez, les bénédictions de Dieu, c'est super. On aime tous les bénédictions, on aime tous les sucreries, on aime tous le fait qu'on demande quelque chose à Dieu et que Dieu nous exauce. Mais lorsque Jésus va revenir et qu'il va venir chercher son épouse, c'est pas sur base de toutes les bénédictions qu'il va énumérer qu'on aura une certaine importance devant Dieu ou pas. Mais c'est sur base du fait de l'avoir suivi, d'avoir suivi sa parole, d'avoir suivi ses instructions, de l'avoir servi, que le Seigneur nous jugera. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que
on vit ici sur Terre, malheureusement, vu que nous tous, on a le libre arbitre, il y a des personnes qui ont choisi des mauvaises choses. Et malheureusement, en fait, suite à tout ça, parfois, on se retrouve dans des situations où on subit, en fait, les mauvaises décisions de certaines personnes. Ou, tout simplement, le Seigneur permet, comme il l'a fait avec Job, qu'il y ait une certaine situation qui t'arrive pour que toi, en plus, ça puisse alimenter ta foi. Pour que toi, aujourd'hui, tu puisses te dire, non, c'est vrai que il y a eu ça, mais Jésus est souverain, le Seigneur Jésus-Christ est souverain dans ma vie. Et il faut savoir que c'est vrai que l'épreuve peut parfois être agressive, l'épreuve peut être dure, parce qu'il y a toutes sortes d'épreuves. Hein. Par exemple, moi, je vous ai parlé des études, il y a peut-être certaines personnes qui vont se dire, ah, ça va ma belle, hein, toi tu me parles de tes études, mais sache que moi j'ai passé 40 jours à l'hôpital, j'ai une intervention, je ne sais pas si demain je serai toujours en vie, et oui, mais justement, Jésus a tout accompli, donc c'est-à-dire que même ta condition physique, Dieu a tout accompli à la croix. Garde confiance en lui. Vous savez, en fait, pourquoi Dieu veut faire en sorte qu'on puisse marcher par la foi? Parce qu'en fait, et ça revient à ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo, nous les êtres humains, on est amenés, quand on ne connaît pas Dieu, à se laisser conduire par nos émotions. C'est-à-dire qu'en fonction de comment notre environnement est, on décide ou on ne décide pas d'être heureux ou joyeuse. Or, la joie et le bonheur ne devraient pas en fait dépendre de ta situation. Et la preuve qu'elles ne dépendent pas de ta situation, c'est qu'il y a des personnes qui se retrouvent parfois dans des conditions très difficiles, mais qui gardent la joie. Donc ça veut dire que quelque part, en fait, la joie, c'est quelque chose qui ne dépend pas forcément des circonstances. Ça dépend en fait de ce que tu décides en fait en toi de croire. Et si tu crois fermement que le Seigneur Jésus-Christ est souverain dans ta vie et qu'il est bon et amour, tu sauras que ce par quoi tu passes, en fait, c'est pour ton bien. Que tout concourt pour ton bien. Tout concourt pour que demain, lorsque tu auras la place que tu auras, en fait, tu pourras vraiment comprendre et tu auras bien au-delà de ce que tu penses. Et pour revenir du coup à Mardoché, pourquoi je voulais parler de sa persévérance? Parce qu'en fait, je pense que dans nos vies, nous tous, on devrait avoir un Mardoché. C'est-à-dire qu'Esther, elle a trouvé sa place dans le palais du roi. Elle a donc été l'épouse du roi. Et puis, s'est trouvée en fait cette situation où Aman avait envoyé une lettre dans le peuple, vers tous les peuples juifs, etc., pour faire comprendre en fait qu'ils vont être exterminés. Parce qu'il avait une grande haine contre ce peuple qui ne voulait pas se prosterner en fait tout simplement devant lui, ou les personnes à autorité. Et donc du coup, de là, Esther, elle a attrapé peur parce qu'elle était juive, mais elle n'avait jamais dit en fait. Elle n'avait jamais dit d'où elle venait, elle n'avait jamais dit qu'elle était juive. Et donc du coup, elle avait attrapé cette peur. Et c'est de là en fait où Mardoché, il a dit, mais écoute, ça se trouve, c'est pour une occasion pour celle-ci que Dieu t'a mis où tu es. Donc plaide pour la cause de ton peuple. En fait, Mardoché, lui, peu importe que sa nièce soit femme du roi ou pas, il partait du principe qu'il est l'enfant du roi des rois. Et que c'est de sa mission, en fait, de faire en sorte que le nom de Dieu, que la gloire puisse revenir à Dieu et que le nom de Dieu puisse éclater dans la gloire, dans cette situation, en fait. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et Mardoché, en fait, malgré tout ça, il a toujours tenu ferme sur le fait que non, moi, je sers mon Dieu. Moi, je respecte les commandements de Dieu. Et il est vrai que dans le livre d'Esther, on ne parle peut-être pas directement de Dieu dans le sens où, oui, Dieu a parlé, ou il a donné un tel rêve, ou, vous voyez. Mais en fait, par la conduite des protagonistes dans l'histoire, vous voyez en fait qu'ils avaient vraiment une obéissance envers Dieu en fait. Et qu'ils savaient reconnaître que lorsque c'était des paroles qui venaient de Dieu, lorsque Mardoché a parlé à Esther, ça l'a remis les idées en place et Esther elle a dit, ok d'accord, on va faire un jeûne de 3 jours. On va faire un jeûne de 3 jours et de là je vais aller parler au roi et de là, et en fait de là Dieu il a mis sa main, il l'a justifié aussi Mardoché par le fait que Aman a été pendu au même endroit qu'il avait préparé pour Mardoché. Donc c'est-à-dire qu'en fait, pendant l'épreuve par laquelle tu passes et que toi tu t'inquiètes, etc., Dieu te justifiera.
Dieu, il fera les choses pour toi. Toi, regarde à Christ. Vous savez, dans la parole de Dieu, il a indiqué que Jésus est le soleil, que le Seigneur est notre soleil. Vous savez, quand vous regardez le soleil, vous êtes aveuglé. Et quand vous commencez à regarder à gauche et à droite, vous voyez flou, vous voyez des petites lumières, etc. et tout. Et ça vous amène en fait à vous remettre à regarder la lumière. Et c'est la même chose avec Dieu en fait. Regardez à la lumière. Vous pouvez regarder à gauche et à droite, vous n'aurez pas une vision claire. Mais regardez à la lumière, parce que la lumière vous éclairera. La parole de Dieu en la lisant, ça va vous éclairer. Et la persévérance en fait permet non seulement à pouvoir forger votre foi, mais à créer une relation encore plus profonde avec Dieu et de l'appeler Dieu de mon sourire, Dieu de mon combat, le Dieu qui a fait ceci, cela pour moi, le Dieu qui a fait... En fait, vous avez des réels faits et des réelles expériences avec Christ qui vous amènent encore plus en fait à ancrer votre foi en fait en Dieu. Et je ne dis pas que parce que vous ne passez pas par des épreuves que vous ne serez pas capable de croire en Dieu, mais une relation, on est tous passés par. Oui, l'épreuve, c'est pas spécialement des trucs de fou, hein. C'est ça. Toute chose, chacun a son épreuve, hein. C'est ça. Et en fait, il faut vous dire que chaque relation, parce qu'elle est passée par des épreuves, est renforcée. Chaque relation, que ce soit les relations avec vos parents, les relations avec vos frères, relations avec votre conjoint, relations avec vos copines, avec vos sœurs, peu importe, chaque relation que vous avez, lorsque vous passez par une épreuve et que vous avez, on va dire, passé l'épreuve haut la main, ou du moins que vous avez pu passer en fait la tempête, ça renforce en fait vos liens en fait. Et c'est l'ennemi qui fait croire que c'est pas possible de renforcer des liens. C'est ça, c'est ça. Et Dieu, il est capable de restaurer chaque situation, chaque relation. Vraiment, vraiment. Et c'est pour ça qu'on vous encourage vraiment à persévérer. Persévérer. Je sais que ce n'est pas évident. Je sais que c'est pas facile. Et en fait, persévérer ne veut pas forcément dire que tous les jours, tu es en mode louer le Seigneur. Non, bien évidemment, on est des êtres humains. Tu sais, je pense à quoi? Quoi? Le meilleur exemple de la persévérance. Quoi? Le film qu'on a regardé, meuf. Breakthrough. Désolé, moi je suis pas anglo. Breakthrough. Au-delà. En français. Oui, au-delà. Au-delà. Ouais. Les gars, ce film, allez le regarder. C'est un exemple de persévérance. Et c'est ce qu'elle allait dire, que persévérer ne veut pas dire être là. Oh, la femme, là, si vous regardez ce film, elle pleure. Hein. Mais la foi là qu'elle avait, là, la persévérance qu'elle avait pour la guérison de son fils pendant que tous les médecins disaient que son fils allait mourir et que s'il se réveillait, son fils allait avoir de graves séquelles. La persévérance, la foi qu'elle avait en son Dieu, les gars, c'était une dinguerie. Mais pourtant, elle pleurait. Hein. Elle pleurait, elle avait peur. Elle pleurait. Ça. Mais elle savait, elle connaissait son identité. Exactement. Elle savait qui était son papa. Et en fait, il faut vous dire que même à la suite de ça, lorsque Dieu donc a guéri son fils sans séquelles, sans rien, rien. Et c'est une histoire vraie. Voilà, c'est basé sur une histoire vraie. Donc voilà. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé le plus beau, et en fait, c'est le résumé de la marche chrétienne, c'est que il y a les promesses de Dieu, mais en fait, Dieu fait toujours bénéficier d'autres personnes et en fait fait toujours en sorte de te donner plus. C'est-à-dire que la guérison de son fils a ramené une union dans la ville, dans leur famille, dans la ville dans laquelle ils habitaient, a rempli les chaises de l'église, pas simplement de personnes qui sont curieux, mais des personnes qui ont fait du coup leur expérience avec Dieu, a amené en fait à ce que plusieurs personnes puissent se retrouver dans la prière ensemble. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne priaient plus, mais qui ont été touchées par l'histoire de ce petit garçon et qui se sont dit Seigneur, je vais prier pour lui, et que de là ont retrouvé leur foi. Des personnes même qui étaient athées, qui ne croyaient pas en Dieu, que Dieu a utilisé. Dieu a utilisé et fait en sorte qu'ils viennent à l'église pour venir à Dieu. En fait, il faut vous dire que nous faisons partie du corps de Christ. Donc, ce par quoi Véronica passe va me faire bénéficier. Ce par quoi moi je passe va faire bénéficier Véronica. Et en l'occurrence, dans par exemple mon cas à moi, pour reprendre mon exemple par rapport à mes études,
Si je n'avais pas fait mes études comme je le fallait et comme il fallait, etc., je ne me retrouverais pas ici derrière la caméra avec Véronica. Dieu aurait sûrement utilisé Véronica de son côté, mais je veux dire dans le sens où il y a des choses, en fait, Dieu, il permet tout simplement parce que d'autres personnes doivent bénéficier, parce qu'il ne s'agit pas simplement de vous. Ouais, il y a tout un... Il y a toute une situation il y a derrière. toute une situation derrière. Et regardez, par exemple, dans le cas de Joseph, oui, Dieu lui a promis, donc Dieu lui a montré ce rêve que sa famille allait se prosterner devant lui. Mais oui, il a accompli cela, mais il y a eu aussi tout un peuple qui l'a sauvé de la famine, parce qu'en fait, il avait donc le rêve qu'il avait interprété, c'était pour pouvoir donc prévenir le peuple des 7 années où il y aura donc de l'abondance et 7 années de famine. Et de là, en fait, de prendre tout simplement de l'avance par rapport à tout cela, en fait. Et en fait, Dieu a préservé tout un peuple, etc. Et en fait, c'est ça que je me dis, l'ennemi est fort. Ne sous-estimez pas l'ennemi, mais n'oubliez pas qui vous êtes, que vous êtes l'enfant du roi des rois, que celui qui a fait sortir l'ennemi du royaume, c'est le Seigneur, qui est votre papa, qui est notre papa en fait. Et n'oubliez jamais que l'ennemi ne peut rien faire sans passer par Dieu. Moi, c'est ça qui m'aide. C'est que je sais si aujourd'hui, allez, je perds mon taf, c'est l'ennemi, peut-être. Mais c'est Dieu qui a permis que l'ennemi puisse faire que je perds mon taf pour autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Et ça, moi, c'est quand j'ai compris ça, c'est vraiment quelque chose qui m'aide, qui m'a aidé et qui m'aide quotidiennement. C'est que je sais que chaque chose que l'ennemi fait, c'est Dieu. Parce que l'ennemi ne peut pas faire quelque chose sans demander l'aval de Dieu. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'aide. Qui m'aide vraiment parce que je me dis, si Dieu a permis que l'ennemi puisse me faire ça, c'est que Dieu lui-même y sait. Vous voyez? C'est ça. Parce que nous sommes des enfants de Dieu et en fait, nous appartenons à Christ. Non, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé par l'ennemi. Un enfant de Dieu ne peut pas être possédé par l'ennemi. Et c'est pour ça que la parole, comme on avait dit dans la dernière vidéo, on ne peut pas servir 2 maîtres. Lorsque tu sers un maître, t'en méprises l'autre. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est que lorsque tu sers le Seigneur, tu méprises l'ennemi. C'est-à-dire qu'en fait, l'ennemi n'a pas de pouvoir sur ta vie. Mais il sera toujours là pour te faire croire le contraire. Pour que toi, en fait, tu puisses t'éloigner de la voie de Dieu. Que tu puisses t'éloigner de ce que Dieu a promis pour toi. Et franchement, je sais bien que je me répète parce que je peux vous le dire que moi, en tout cas, je peux comprendre qu'on soit découragé. Je peux comprendre qu'on ne comprenne pas toujours les choses. Et c'est ça qui est magnifique avec Dieu, c'est que justement Dieu nous demande de ne pas comprendre. On n'est pas obligé de comprendre exactement ce par quoi on passe au moment T, mais on est juste obligé de regarder à Christ, de persévérer, de continuer le chemin. Et au moment de Dieu, non seulement il nous récompensera, mais il nous récompensera bien au-delà de ce qu'on pense, bien au-delà de ce qu'on peut espérer, bien au-delà de tout. Et il ne fera pas que bénéficier nous, il fera bénéficier notre famille, nos amis et tout notre entourage. Donc franchement, demeurez bénis, demeurez persévérants, demeurez dans la foi. Lorsque vous passez par un moment où vous vous dites, mais hé, Seigneur, ça c'est quoi ça? Que vous puissiez juste vous dire, franchement, c'est vrai que Seigneur, là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais je veux juste que tu remplisses mon cœur d'amour, de paix, et que tu puisses me donner la force de persévérer. On va vous mettre dans la description des versets pour la persévérance, des versets qui donnent tout simplement du peps, comme dans Romains que tu m'avais lu tout à l'heure. Yes! Romains 8, 25. Mais, donc, Romains 8, 25. Mais nous qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On ne le voit pas, mais on l'espère avec persévérance. Donc, accrochez-vous aux promesses de Dieu. Moi, je vous dis... Qu'est-ce que ça fait dans ma... Regarde sur quoi je tombe. Ça c'est quoi? Ça, c'est un signe ou...
Je sais même pas à quel moment j'ai fait cette capture d'écran. Mais là, il y a un verset encore. Donc, Romains 5, 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que les afflictions produisent la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Amen, amen, amen. Ma sœur Véro. Je sais pas Quelle pourquoi. conclusion C'est très belle. je vous promets que c'est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est mon téléphone du taf, ça. Donc, je sais pas ce qu'un verset fait dans ce téléphone. Non? Non. Bizarre, hein? Bizarre. Dieu, c'est mon Dieu cac. En Dieu tout cac. cas, ça a été une très belle conclusion de la part de Véro. On vous encourage vraiment, comme la parole de Dieu le dit, de continuer votre marche, de continuer à abandonner tout entre les mains de Dieu, de continuer à regarder à Christ, continuer à l'aimer, continuer à le louer. Ah oui, et moi ce que je voulais dire aussi, c'est que quand c'est difficile de parler, lorsque vous n'avez pas envie de pleurer, que vous êtes quelqu'un comme moi qui retient parfois ses larmes, eh bien, franchement, mettez des louanges. Mettez des louanges ou des adorations, bref, mettez des chansons de Dieu en fait. Et chantez dans votre cœur si vous n'avez pas la force de parler. Parce qu'en fait, l'adoration et la louange fait trembler l'ennemi. Ça fait trembler l'ennemi en fait. Et tout simplement, d'une manière, vous exprimez en fait votre espérance en Christ en fait. Vous exprimez votre espérance en Christ. Et c'est très important. Alors, nous espérons que vous avez... Nous espérons que vous avez aimé ce petit partage et que vous demeurez abondamment bénis. Elle n'est jamais sérieuse cette fille. Bon. Non, vous comprendrez qu'elle, c'est plus la meuf. Elle est plus dans le social. Elle sait bien, hein. Elle sait bien chèvre les gens. T'es en train de me faire passer pour une hypocrite là, tu sais. Moi, je suis plus dans... Ah, les gars, je vous aime beaucoup, hein. Bisous. Allez. Bisous.